Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, dans l'Évangile selon saint Marc, Jésus nous explique à travers une parabole que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le rend impur, mais ce qui en sort, parce que ça vient du cœur. Alors, ça peut être de la colère, de l'amertume, de l'envie, c'est ça qui est impur. C'est ça qui nous faisait penser, Georges et moi, en lisant l'Évangile, comment l'être humain, on est fragile à toutes les influences qu'on a autour. C'est vrai. C'est ce qui vient de nous, mais c'est l'influence de ce qui est autour de nous. Par exemple, ça nous faisait réfléchir au fait de faire attention à ce qu'on écoute. Si on écoute des lignes ouvertes de chiolage, ben, probablement que ce qui va sortir de notre bouche, ça va être du chiolage par après. Oui. De faire attention à ce que l'on voit aussi sur Internet, la télévision, les médias sociaux. Si on voit beaucoup trop d'images sexualisées, ben, veut pas, ça va nous amener des pensées impures. Mhm. On doit mettre, je dirais plus qu'un filtre, mettre une protection sur ce qui rentre à l'intérieur de nous par les autres, pour être capable de garder en nous une certaine paix et faire en sorte que nous, on puisse irradier vers les autres un peu plus de lumière. Oui. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, souvent, on peut être assez rapide dans le jugement. Dans le jugement, dans le rejet, dans le négativisme, des fois même sans s'en rendre compte. Quand on est dans un groupe où il y a beaucoup de monde qui parle les uns contre les autres, ben, souvent on a tendance à Oui, embarquer ça un fait peu pareil. dans ce mouvement-là C'est parce ça. qu'on est humain. Mais il faut être conscient de ça, que les mots ont du poids. Les mots qu'on prononce et les mots qu'on reçoit aussi, qu'on entend. Qu'on entend quand ils sont adressés, quand ils nous sont adressés, mais quand on parle des autres en général, puis des valeurs aussi qui sont circulées, soit dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on entend. Il faut être conscient que ça a de l'influence et sur nous et sur les autres. Puis c'est important dans l'inconscient parce qu'on veut rester pur et garder notre paix. Oui. C'est pour ça que de réaliser à quel point on est influençable, déjà là, on peut se questionner chacun, là, vous comme nous, dans quoi donc, je suis moi le plus influençable, dans quoi je m'expose trop à des mauvaises influences pour commencer à y mettre fin, et ensuite, dans mon milieu, en quoi je pourrais être moi une influence plus positive. Oui. Tu sais, moi, j'ai un bout de temps travaillé dans un milieu où il y avait beaucoup de bitchage. Tu sais, ça chiolait contre une, contre l'autre. C'est très, très facile de tomber là-dedans. Très, très, très facile. Comme c'est facile aussi de se refermer complètement puis de dire, je ne sors plus de mon bureau, je ne peux rien savoir. Mhm. Je pense qu'il y a un équilibre entre les deux, qui est de quand on nous prend à partie puis de dire, hein, qu'est-ce que tu en penses? Hein? Tu es d'accord, toi aussi? Hein? On soit capable de dire, non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que cette personne-là a telle qualité. Essayez de refléter ce que le Seigneur voit de nous. Tu sais, le Seigneur, là, il nous voit avec tous les péchés qu'on a, avec toutes les mauvaises tendances qu'on a, mais il nous aime parce qu'il voit plus que ça. Il voit ce qu'on peut devenir. Il voit les efforts qu'on fait. Fait que nous aussi, on puisse avoir le regard du Seigneur sur l'autre. Mhm. Avoir que l'autre aussi, oui, il y a des faiblesses comme nous, on en a, mais voir tous les efforts qu'il fait, tous les beaux côtés qu'il a. Puis c'est de voir aussi que quand on a une conversation avec un groupe, puis que c'est souvent négatif, on peut apporter des éléments qui viennent Oui, faire un petit peu un contrepoids pour éviter que ce soit constamment négatif. Puis souvent, ça fait réfléchir les autres aussi, puis des fois, ça change le ton. Parce que ça, le négativisme, c'est quelque chose qui est contagieux, puis qui vient désagréger un peu tout un climat. oui. Alors, pourquoi ne pas essayer de mettre un beau climat en essayant de faire contrepoids pour amener quelque chose de plus positif, pour contrebalancer un petit peu ce négativisme? Puis aussi, le fait d'amener quelque chose de positif, ben, ça aussi, c'est contagieux. Oui. Hein? Oui, on peut avoir vraiment une meilleure influence, nous aussi, si on surveille ce qui sort de notre bouche, si on en prend conscience que ce qui sort de nous, si c'est négatif, il vaudrait mieux pas le sortir, Ouais. regarder, faire notre propre examen de conscience et travailler sur ce qui sort de nous soit positif. Il y a aussi de voir aussi, il y a des gens avec qui on peut discuter, Mm. où on peut être désaccord, mais on va avoir une discussion civilisée, puis amener des arguments plus positifs. Mais il y a des gens qui sont ancrés dans le négativisme, qui ne veulent pas en démordre.
Puis ça, à la longue, ça finit par nous affecter. Quand on est dans un milieu qui est trop négatif, il vaut mieux des fois prendre ses distances un peu, Oui. plutôt que se laisser déprimer, démoraliser par un esprit qui est trop négatif. C'est ça. Tout faire pour garder notre paix, pour être capable de propager la paix. Puis prendre vraiment l'exemple du Seigneur. À Oui, l'attitude de Jésus, là, qui était, oui, quand les choses, ça n'allait pas, il était capable de le nommer, là, par rapport aux pharisiens, par rapport à la façon de vivre. Il était clair, il le nommait. Mais il y avait beaucoup d'amour aussi par rapport à ceux qui étaient plus faibles et qui faisaient tout en sorte pour s'en sortir. ouais. Jésus pouvait critiquer ce qu'une personne faisait, comme on donnait Oui, l'exemple des pharisiens, souvent il a critiqué les pharisiens, mais jamais il critiquait les pharisiens pour qui ils étaient. oui. Alors, puis souvent dans une situation comme ça, on peut se demander, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Qu'est-ce qu'il dirait à ma place? Est-ce que Jésus jugerait cette personne-là? Je ne pense pas. Est-ce que Jésus rejetterait cette personne-là? Je Sûrement ne pas. pense pas non plus. Alors, qui suis-je, moi, pour juger quelqu'un ou rejeter quelqu'un? Alors, souvent, se remémoriser la personne de Jésus, puis essayer de s'approprier un petit peu qu'est-ce que lui ferait à notre place. Alors, c'est ça. Notre mission aujourd'hui, c'est de regarder notre propre examen de conscience. Tu sais. Et qu'est-ce que je me mets trop en position de vulnérabilité par rapport à l'environnement, par rapport à ce que j'écoute, que je lis, que je partage sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est du positif ou toujours du négatif? Faut se regarder, se protéger et ensuite se corriger pour être des éléments positifs. C'est ce que le Seigneur attend de nous là, dans Mhm. notre simple quotidien. Là. Oui. Puis est-ce qu'on est capable de ramener de la joie, Oui, hein? De de ramener de l'espérance. l'amour, d'amener de la douceur, puis de ramener un petit peu de positif pour le bien de l'amour, le mieux de l'amour. Alors, cette semaine, dans les prochains jours, demandons au Seigneur là, la grâce de nous regarder, de nous corriger, de nous aimer assez pour avoir envie de le refléter, lui, auprès de nos proches. Amen. Amen. Alors sur ça, je te souhaite de passer une très bonne semaine. Au revoir et à bientôt. Et à bientôt.